Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Alors, vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai commencé à préparer le terrain, en fait, qui va supporter le liège, puisque à cet endroit-là, je vais mettre du liège, et les deux voies qui viennent de la bifurcation et qui vont ensuite sur la partie circulaire qui sera sous la montagne, qui permet ensuite de rejoindre le grill de la gare. Mais sur cette position, j'ai aussi une série d'aiguillages qui vont me permettre de pouvoir rentrer dans le dépôt vapeur. Et la première des aiguilles de ce groupe, qui forme donc le grill d'entrée du dépôt, c'est une aiguillage triple de chez Peko en Electrofrog. Et jusqu'à présent, je n'avais, je pense, jamais montré comment on modifie une aiguille triple pour la rendre plus modéliste et moins jouée. Alors, dans cette vidéo, on va travailler essentiellement sur l'aiguillage triple. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire et que chacune des étapes doit se faire avec patience, prendre son temps, parce que c'est une aiguille qui est quand même assez complexe, fragile du coup, parce qu'il y a beaucoup d'éléments mobiles. Et les modifications qu'on doit faire ne doivent surtout pas changer la structure de cette aiguille, parce que sinon, on risque de nuire ensuite à la façon dont l'aiguille va permettre le déplacement des trains. Donc, au programme de cette vidéo, on va avoir plusieurs choses. D'abord, il va falloir qu'on se sépare définitivement et qu'on enlève les deux mécanismes de blocage prévus de façon par défaut par Peko, la fixation aussi des moteurs PL10, puisqu'on utilise des MP5, donc on n'a plus besoin d'avoir ces traverses-là. Il va falloir donc qu'on modifie cette zone-là et cette zone-là. Alors celle-là est relativement simple à faire, celle-là est un petit peu plus compliquée parce qu'il va falloir enlever des surplus de matière sans venir changer la géométrie de la voie, donc ça c'est un petit peu plus compliqué. Et on aura l'occasion de voir ça tout au long de cette vidéo. Et puis ensuite, comme c'est une aiguillage triple, il y a donc 3 cœurs, 2 cœurs qui sont asservis, donc les deux premiers, donc celui-là et celui-là sont asservis. Ils ont cependant chacun 2 réalimentations. Et ensuite, on a le troisième cœur, qui est donc celui ici, voilà, qui lui doit être indépendant des deux autres. Et puis, bien évidemment, on a aussi toute une partie de voies ici qui ne sont alimentées que par les poinçonnages qui se trouvent là pour le mouvement des lames mobiles. Donc, on réalimente l'aiguille par ici un espacement qui a été laissé par Peko pour pouvoir réalimenter la voie et surtout alimenter l'aiguille. À savoir que l'aiguillage, ici, doit être autonome, c'est-à-dire qu'il doit être auto-alimenté, puisqu'on va mettre en entrée des éclisses isolantes, et comme on le voit ici, sur chacune de ces sorties, donc là ça a été posé ici, mais c'est pas pour les autres, c'est exactement la même chose, on a aussi des éclisses isolantes. Donc cette aiguille doit être parfaitement alimentée et réalimentée pour que un train qui passe ne soit jamais en manque d'énergie, parce qu'il y aurait une zone qui serait mal alimentée. Donc pour ça, il va falloir qu'on regarde très précisément quelles sont les zones qui risquent d'être sous-alimentées et qui risquent de poser des problèmes, notamment à faible vitesse. Alors quand on sort d'un dépôt ou qu'on rentre dans le dépôt, on le fait à très petite vitesse. L'entrée d'un dépôt se fait à 15 km/h. Donc forcément, c'est une aiguille qui est complexe, et c'est une aiguille qui sert à l'entrée du dépôt à faible vitesse, donc il faut que la réalimentation de l'ensemble des éléments de l'aiguille soit irréprochable. Donc, première étape, on va enlever les freins qui servent à bloquer le mécanisme des aiguilles quand on utilise des moteurs PL10. On va ensuite après enlever les supports du PL10 sur les deux blocs mobiles et modifier les traverses, puisque les traverses mobiles sont, là je vous les remontre, pas très intéressantes, donc il va falloir les affiner sans les fragiliser, hein, ça va être tout le challenge. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on viendra avec un multimètre regarder les zones qui seraient potentiellement sous-alimentées, et on va venir ensuite après souder
nos deux feeders, nos deux droppers, pardon, d'alimentation avec du câblage Mu-Junction que vous trouvez dans la boutique de Mu-Junction. Et ben voilà, c'est une introduction un petit peu longue de 5 minutes. Maintenant, je pense que on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et ben allons-y.